s'intitule « Comment vaincre la colère ». Parce que c'est un trait de caractère qui peut détruire un mariage. Je ne sais pas si vous le savez. La colère peut gâter votre vie. La colère peut détruire votre maison. La colère peut détruire une église. La colère peut détruire des relations, des amitiés. La colère peut te pousser à prendre une décision hâtive. La colère a poussé certaines personnes à perdre leur travail. Et donc, je vais parler de la colère et comment vaincre la colère. Prenez votre Bible. On va aller étape par étape. Lisons dans Proverbes, le chapitre 19. Le verset 11. Proverbes, chapitre 19, verset 11. Comment vaincre la colère? Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. L'homme qui a de la sagesse est comment? Je ne vous entends pas. Hein? L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Le mari qui a de la sagesse, complétez. La femme qui a de la sagesse, amen. L'homme qui a de la sagesse, le chrétien qui a de la sagesse, l'enfant de Dieu qui a de la sagesse est comment? Il est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier quoi? Les offenses. Il met sa gloire à oublier. Celui-là m'a fait ceci, celui-là m'a marché dessus. Avant-hier, tu m'avais fait ça. Il y a 10 ans, tu m'avais fait ceci, je t'ai pardonné. Et aujourd'hui, tu recommences encore. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Amen. Amen. Comment vaincre la colère? Je disais que Dieu qui nous a sauvés et qui a fait de nous une famille est en train de nous préparer pour le paradis. Et il veut traiter tous les traits de caractère de ma vie et de ta vie. En écoutant cet enseignement, je voudrais que tu ouvres ta vie au Saint-Esprit. Tu ouvres ta vie à la parole de Dieu. Parce que Dieu te connaît plus que toi-même. Et Dieu sait que la colère te dérange. On a tous en nous, d'une façon ou d'une autre, de la colère. Et cette colère-là est le résultat d'un manque de sagesse. Parce que la Bible dit, l'homme qui a de la sagesse est comment? Elle a la colère. En d'autres termes, les gens qui s'enflamment très vite, les hommes et les femmes qui vivent tout le temps dans la colère, ils manquent de quoi? De sagesse. Ils manquent de sagesse. Ils manquent de réfléchir. Ils manquent de maîtrise de soi. Or, la maîtrise de soi ne s'achète pas. C'est un fruit de l'Esprit Saint. Donc, ma prière est qu'en t'apportant cet enseignement, en t'apportant ce que la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu, prenne possession de ton cœur. Alléluia. Que l'Esprit Saint de Dieu s'empare de toi. Que tu te donnes entièrement au Saint-Esprit. Que tu te livres au Saint-Esprit. Car Dieu ne prend que ce qu'on lui donne. Satan force son chemin. Jean 10, 8 à 10, quelque part la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler. Satan est un voleur, il force son chemin.
tu ne lui ouvres pas ta vie, il veut y entrer de force. Et il vole ta joie, il vole ta paix, il vole ton calme, il vole ta sérénité. Mais Jésus dit, je suis le bon berger. Et lui, il lampe là où on lui ouvre les portes. J'espère que tu ne seras pas pris de colère en entendant cet enseignement. Mais qu'au contraire, tu ouvres ton esprit, tu ouvres ton cœur, tu ouvres ton âme pour que Dieu fasse son entrée en toi. Parce que la colère est en train de te détruire. La colère est en train de te ronger. La colère peut détruire un si beau foyer. Une si belle vie commencée, une vie chrétienne commencée avec joie, avec zèle. La colère peut tout gâcher. Et tu peux te retrouver complètement ruiné. Et tu vas te dire, mais pourquoi je suis enfant de Dieu? Pourquoi je suis dans la famille de Dieu? Et ceci m'arrive. La balle n'est pas dans le camp de Dieu, la balle est dans ton camp. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. Alléluia. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il ne se précipite pas. Il est lent à la colère et il met sa gloire. Il se glorifie à oublier les offenses. Tu m'as fait ceci, je te pardonne. J'oublie ce que tu m'as dit. J'oublie ce qui s'est passé. Je te pardonne parce que Jésus m'a pardonné. Jésus m'a sauvé. Nous prions tout le temps. Notre Père qui est aux cieux. Nous aimons raconter, nous aimons réciter. Mais nous oublions qu'il y a un paragraphe de cet enseignement profond que Jésus nous a donné qui dit, pardonne-nous nos offenses. Complétez pour moi. Il met sa gloire à oublier les offenses. Cet après-midi, je ne sais pas si tu as oublié les offenses qui t'ont été faites. Tu es rongé, tu es abattu, tu es attristé, tu es tendu. Parce que la colère t'habite et la colère te détruit. Et tu n'avances pas parce que tu es colérique. Une chose que tu dois permettre à Dieu de s'occuper dans ta vie pour que tu puisses continuer de marcher avec lui, c'est la colère. Nous allons chercher, si le temps le permet, à savoir, mais la colère c'est quoi? Nous allons définir la colère. Et nous allons voir que dans la Bible, j'ai découvert qu'il y a 4 types de colère. On va les voir. Et surtout, ce que je vise dans cet enseignement, c'est comment les vaincre. Et ne te précipite pas pour me dire, non, moi, ce que le pasteur dit ne me concerne pas. C'est faux. Parce que c'est Dieu qui est en train de te parler, il te connaît. Quand il n'y a rien, on est tous bien. Quand il n'y a pas un événement qui s'est produit, tout le monde est calme, tout le monde est bien, personne ne s'énerve. Mais il suffit d'une situation. Il suffit d'un cas. Et ta vraie nature que des fois toi-même tu ignores va se révéler et tu vas t'étonner. Mais combien de fois quand tu es en colère, tu dégaines? Même si tu ne sors pas une arme physique. Mais les paroles qui sortent de ta bouche quand tu es en colère. Les pensées qui fusent de toi. Le comportement que tu as quand tu es en colère. Si ça ne tue pas physiquement, spirituellement, ça peut tuer. Cet homme va passer le reste de sa vie en prison parce qu'aux États-Unis, on ne joue pas avec ces choses. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met son plaisir à oublier les offenses. Pitié de toi. Amen. Que Dieu ait pitié de nous. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Alléluia.
Que Dieu nous transforme. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous change. Que Dieu nous transforme de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Ça entraîne des maux de tête. Ça entraîne des douleurs. La colère peut même entraîner des cas de mort subite. Et quand on est pris dans cet engrenage, on peut facilement tout détruire. On peut détruire un foyer, on peut détruire ses enfants, détruire son mari. On peut dire des choses et on peut finir dans la catastrophe. Alors, il y a 4 types de colère dont je voudrais qu'on en discute. La première, je l'appelle la colère soudaine. La colère soudaine. Venez avec moi dans le livre des Proverbes, chapitre 14. On va lire un peu. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Celui qui est prompt, expliquons ce mot. Celui qui est prompt, prompt veut dire quoi? Oui? Celui qui est rapide, celui qui est pressé. Celui qui est pressé, celui qui est prompt à la colère, celui qui rapidement se met en colère. C'est pour cela que j'ai parlé de colère soudaine. Quelque chose se produit, il ou elle doit répondre. Il y a des gens qui sont comme ça. Si c'est ton cas, que Dieu te délivre. Amen. Que l'Esprit de Dieu te visite au moment où nous sommes en train d'écouter cet enseignement. La Bible dit que celui qui est prompt à la colère, c'est lui qui veut répondre à tout. C'est lui qui veut toujours avoir raison. Il y a quelque chose qui se produit, la personne ne prend pas le temps de penser, de réfléchir à comment parler, comment réagir, quelles sont les conséquences qui adviendraient derrière. Si je réagis ainsi, la Bible dit que celui qui est prompt à la colère, il fait quoi? Celui qui est prompt à la colère fait quoi? Il fait des sottises, il fait des bêtises, il fait des choses abominables et regrettables. Oh, que le Dieu de notre salut nous délivre. Dimanche, j'enseignais ici Joseph. Je ne sais pas si vous m'avez bien écouté. Un homme de bien qui prend son temps lorsqu'il a pris, lorsqu'il a vu que sa femme qu'il avait dotée était enceinte, puisqu'il l'aimait, puisqu'il était un homme de bien, puisqu'il était un homme réfléchi, il n'était pas prompt. Mais il a pris du temps pour penser, pour réfléchir, pour prier, pour demander à Dieu, mais Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie et dans la vie de ma future épouse? Et la Bible dit que pendant qu'il y pensait, qu'il priait, qu'il réfléchissait, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, n'aie pas peur, n'aie pas crainte, Joseph, de prendre Marie, ton épouse, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Alléluia. Comment êtes-vous, mon frère? Comment êtes-vous, ma soeur, quand il y a une situation? Quand quelque chose advient dans votre foyer, dans votre maison, quand quelque chose advient entre frères et sœurs, parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Nous sommes une famille. Et dans une famille, il peut toujours arriver quelque chose. Nous sommes des mariés. Il y a plusieurs couples ici. Il y a plusieurs familles ici. Nous ne sommes pas des électrons libres. Nous sommes une famille. Et dans une famille, on doit s'élever. On doit se supporter. On doit se bâtir. On doit élever d'autres. Mais la colère nous pousse la plupart du temps à faire des sottises. Cet après-midi, que Dieu te délivre des bêtises que tu fais. La Bible dit, celui qui est prompt à la colère, il fait quoi? Il fait des sottises. Et l'homme plein
malice s'attire la haine. Les simples ont en partage la folie. La colère est une folie. Et les hommes prudents, les hommes sages, se font de la science une couronne. Si je dis ceci à mon épouse, si je dis cette chose à ma soeur en Christ, si je prononce cette phrase contre mon frère en Christ, quelque chose pourrait lui arriver. Même si j'ai été blessé, je vais l'appeler et dans l'amour, dans la patience, nous allons parler et nous allons trouver une solution. C'est la sagesse. C'est cette sagesse-là qui nous couronne. Ça couvre notre tête, ça couvre notre intelligence. On réfléchit. On pense comment mon Dieu réagirait. Qu'est-ce qui adviendrait? On ne soulève pas le problème pour aller confier au païen pour dire, tu vois ce que ma femme a dit? Tu vois ce que mon frère m'a dit? Et demain, on va se lever pour dire au même païen, les voisins qui sont, viens, on va aller à l'église. Mais lui, dans sa tête, il va te dire, qu'est-ce que je vais aller chercher dans ton église? Si vous allez à l'église et vous êtes ainsi, qu'est-ce qu'il y a de bon dans votre église et dans votre Seigneur? L'homme qui est sage est lent à la colère. Donc il y a cette colère soudaine-là qui pousse l'homme à faire des bêtises. Continuons notre lecture dans Proverbe 15, verset 18. Proverbe 15, verset 18. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Un homme violent, la colère a des enfants. La colère a des conséquences. La colère marche avec ses enfants parce que tout est un fruit. Et la colère entraîne la violence. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, la colère entraîne la violence. La violence verbale. Et je veux me retourner vers mes enfants. Mariés, faites attention à votre discours. Faites attention à votre langage. Parce que le discours blesse. Faisons attention à la manière dont nous nous comportons dans le Seigneur. Nous sommes une église. Nous sommes une famille. Nous sommes un peuple racheté. La Bible dit que notre parole doit être assaisonnée de sel. Amen. Amen. Quand tu parles à ton frère, quand tu parles à ta soeur, quand tu parles à une grande personne, quand tu parles à une jeune personne, même à un enfant, que ta parole soit empreinte de respect et de sel. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, ma soeur, s'il te plaît, mon frère, empreint de soumission, empreint de respect, empreint d'égard. Même quand tu dois reprendre ton époux ou ton épouse, si tu le fais avec tact, dénué de violence, il comprendra que ce que tu es en train de lui dire a un sens. La violence est le fils de la colère. Et la Bible dit, un homme violent excite des querelles. Un homme violent excite des querelles. Une femme violente excite des querelles. Le chrétien violent excite des querelles. Que cet après-midi, le Dieu de notre salut nous délivre des querelles. Amen. Des palabres inutiles qui usent notre santé, qui usent notre énergie et qui ouvrent des portes au diable dans nos foyers, dans nos maisons, qui ouvrent des portes dans l'église de Dieu et qui empêchent la gloire de Dieu de se refléter au milieu de nous. Mais celui qui est là à la colère apaise les disputes. Quand on s'était nouvellement mariés, j'avais constaté quelque chose dans la vie de ma femme qui continue jusqu'à maintenant. Elle était tout le temps en train de dire, chérie, ça fait rien. Sois patient, ça fait rien. Des fois, je bouillonne à l'intérieur de moi, je dis, mais cette femme-là, quelle éducation elle a reçue?
au fur et à mesure, ça me calmait, ça me transformait. Ça changeait le cours de ma vie. Quand il y a quelque chose, je sais d'avance qu'elle dira, c'est rien du tout, le Seigneur fera. Dieu agira. Calme-toi, patiente-toi. Je ne suis pas encore parfait, mais Dieu est en train de travailler dans ma vie. Ça évite les disputes. Et les disputes tendent les nerfs. Parce que quand quelqu'un te sort un gros mot, un mot qui te blesse, tu as envie de sortir plus gros. Et l'escalade monte. Et ça entraîne la guerre. Et le diable s'installe. Que Dieu nous aide. Est-ce que tu es en train d'apprendre quelque chose? Ou bien tu as envie que je finisse vite pour que tu rentres parce que ce n'est pas ce à quoi tu t'attends. La colère soudaine. Allons dans Proverbe 18, verset 13. Proverbe 18, verset 13. Je lis. Est-ce que vous l'avez avant moi? Proverbe 18. Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Voici ce que la colère provoque. C'est-à-dire que quand tu vis dans la colère et tu n'es pas délivré de la colère, tu prépares tes réponses même avant que l'acte n'arrive. On s'en va à la réunion, mais aujourd'hui, je sais ce que j'ai à leur dire. Je sais ce que je vais à cette convocation-là, je sais ce que j'ai à dire. Prépare. Cet esprit de colère fait que tu ne sais pas communiquer, tu ne sais pas écouter. Parce que tu n'as pas entendu l'autre jusqu'au bout. Tu n'as pas entendu. La colère bouche les oreilles. Ça bouche l'esprit. Ça tue la communication entre frères et sœurs dans les foyers. Et la parole de Dieu dit quoi? C'est lui qui répond avant même d'avoir fini. Et il y a des gens comme ça. Que Dieu nous aide. Amen. Tu commences quelque chose, tu n'as pas fini même déjà, il donne la réponse. Est-ce que vous avez rencontré des gens comme ça? Ils donnent déjà la réponse. Ils savent tout. Ils croient qu'ils savent tout. Ils pensent qu'ils savent tout. Et l'Écriture dit, celui qui répond avant même d'avoir écouté, il fait un acte de quoi? De folie et il s'attire quoi? La confusion. S'attire la confusion. Je parlais dernièrement avec une dame et elle disait qu'un jour, elle est sortie, elle allait au travail, elle n'avait pas son portable. Et elle demandait l'heure à une autre dame. Et quand elle s'est approchée pour lui dire, Madame, elle n'avait même pas fini de parler, elle lui dit, je ne suis pas intéressée. Mais elle n'est pas intéressée par quoi? Et je vous laisse simplement vous demander l'heure. Elle était dans la confusion. C'est lui qui répond avant d'avoir écouté. Je ne sais pas si ta femme est assise à côté de toi. Tu allais lui dire, chérie, écoute-moi quand je te parle. Dis à ton frère ou à ta soeur à côté de toi, écoute-moi jusqu'à la fin et tu comprendras ce que je vais te dire. Dis-le à quelqu'un. Alléluia. Écoute la personne jusqu'à la fin. Comme ça, on évite les confusions, on évite les interprétations, on évite les problèmes, on évite d'être dans la confusion. Pour dire, ah, mais je ne savais pas que c'est ce que tu voulais dire, c'est ce que tu voulais, mais si tu m'avais écouté jusqu'au bout, si tu m'avais laissé expliquer, si tu m'avais laissé dire ce que j'avais à dire, et tu ne comprends pas quelque chose, tu m'aurais demandé, je ne comprends pas bien cette partie de la chose. Je disais que si on faisait ça, parce que les interprétations, les oui-dire, j'ai pensé que tu disais comme ça, mais est-ce que tu es dans la pensée de la personne?
Alléluia. Évitons la colère soudaine. Proverbe 19, verset 19. Proverbe 19, verset 19. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Car si tu le libères, il devra y revenir. Celui que la colère emporte doit en subir les peines. Car si tu le libères, il devra revenir. Cette colère soudaine qui nous prend, soudainement, souvent, gâche beaucoup de choses dans notre vie, gâche beaucoup de choses dans nos relations, gâche beaucoup de choses dans notre communication. La colère gâche beaucoup de choses dans les églises et dans les familles. Et comme les églises sont composées de familles, que Dieu visite son église cet après-midi. Que Dieu délivre une fois pour toutes. Si tu es souvent pris de colère, mon frère, ma soeur, confesse-le à Dieu. Ne te fâche pas contre moi. Ne te fâche pas contre ton ancien. Ne te fâche pas contre ton frère, ta soeur. Mais dis à Dieu, Dieu, voici ce qui me dérange. Voici ce qui m'empêche d'évoluer. Voici ce qui fait que dans ma maison, il n'y a pas la joie. Dans la maison du Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur, je confesse que je suis colérique. Délivre-moi. Si nous confessons nos péchés et si nous les abandonnons, si nous demandons l'aide de Dieu, Dieu est capable. Dieu est puissant. Dieu peut faire et il peut te délivrer pour que tu sois un homme libre. Dis, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La colère soudaine. Quand quelque chose se produit, que ce soit en communication, que ce soit au niveau de ton travail, que ce soit au niveau de ton foyer, que ce soit au sein de la famille chrétienne, que l'Esprit Saint te donne le calme. Qu'est-ce que ma soeur a envie de dire? Qu'est-ce que ma soeur pensait en disant ceci? Et vous pouvez en parler. Je voulais dire ceci. Ah non, ce n'est pas ce que j'ai voulu faire. Et il y aura toujours la paix. Il y aura la tranquillité. Il y aura l'harmonie. Et Dieu sera le roi au milieu de nous. Le psaume 133 dit quoi? Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est comme l'huile la meilleure qui est répandue sur la tête d'Aaron, descend par sa barbe et par ses vêtements. La Bible dit que c'est là que Dieu a préparé la bénédiction et la vie pour toujours. Est-ce que vous pouvez dire Amen à ça? Vous savez que la colère peut entraîner au suicide. Vous savez ça? Est-ce que vous le savez? Ça peut entraîner au suicide. Quand quelqu'un est rempli de colère, qui n'arrive pas à s'exprimer, il s'exprime par la violence. Je vous ai dit tout à l'heure que la violence est le fruit de la colère. Les gens qui ne savent pas calmer leur nerfs, les gens qui n'ont pas été délivrés par l'Esprit de Dieu et qui n'ont pas de mots pour s'exprimer, s'expriment toujours par la violence. Tu ne me connais pas, hein? Tu ne sais pas qui je suis. Et tout de suite, la personne dégaine et commet des dégâts. Que Dieu nous aide. Il y a une deuxième colère que j'ai appelée la colère diabolique. La colère diabolique. Cette colère-là, elle doit être condamnée. Parce que nous n'avons rien à voir avec le diable. Le diable est notre ennemi. Et la parole de Dieu dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc nous ne devons pas donner du tout d'accès au diable dans notre vie, ni dans notre église, ni dans nos foyers. La colère diabolique. Matthieu 5, le verset 21.
Matthieu 5, verset 21. Vous avez, merci ancien, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Il mérite la perpétuité. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. C'est dans le Nouveau Testament, hein? C'est dans la parole de Dieu que cela est écrit. Celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et celui qui dira à son frère, Raka, qui signifie imbécile, celui qui dira à son frère en Christ, à sa sœur en Christ, celui qui prononcera ce gros mot, ce mot dangereux, la Bible dit il mérite d'être puni par le Sanhédrin, qu'aujourd'hui on appellerait les députés, la cour des députés, l'assemblée des députés. Et celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Oh, mais qu'est-ce qu'on entend dans certaines familles? Celui qui dit à son frère Raka, ou il lui dit insensé, la Bible dit qu'il mérite quoi? Jugé non seulement par les juges, mais il mérite même qu'on le jette où? Oh, je ne sais pas si vous voulez adorer Dieu et aller à l'enfer. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai envie d'aller au paradis. Je suis sur le chemin en train de marcher et d'aller au paradis. Et je veux que nous y allions ensemble. Mais nos paroles, notre attitude, notre vie de tous les jours doit pouvoir dire à tous ceux qui sont autour de nous, ces hommes et ces femmes sont des gens qui ont rencontré Christ. Ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Cette bouche qui communie avec le Seigneur, cette bouche qui chante les louanges de l'Éternel, ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, cette langue qui célèbre Dieu, ces mains que nous levons pour dire combien Dieu est grand, cette bouche qui proclame la grandeur, la beauté, la force, la puissance de Dieu, doit être pure et ne pas prononcer des grossièretés. Et Dieu se sert souvent de la langue de nos enfants et des petits-enfants pour s'exprimer. Amen. Amen. La colère diabolique. Il dit, celui qui dit à son frère, souvent nous disons, tu es mon frère en Christ, tu es ma soeur en Christ, mais des fois je me demande si on comprend les mots. On dit souvent papa, mon papa spirituel, ma maman spirituelle, ma chérie, et puis l'heure d'après, les mots qui peuvent sortir de notre bouche. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous délivre. Que nous ne prêtons pas l'occasion au diable. Si on est des frères, j'ai l'habitude de vous dire qu'une amitié, c'est quelque chose qui peut se terminer. Je suis ami avec toi. Si tes voix ne sont pas pareilles à mes voix, si tes choix ne sont pas pareils à mes choix, on peut diminuer notre fréquentation. On peut ne plus être amis. Mais une fraternité, c'est une affaire de sang. C'est une affaire d'esprit. On a le même sang, on a le même ADN. On est né des mêmes pères et d'une même mère. Alors, ce qu'on doit faire, c'est de nous élever. Si tu vois ton frère faible, si tu vois ta soeur faible, si tu vois ton mari faible, ta femme faible, relève-le, relève-la. Donne-lui l'occasion de s'élever. Corrige-le avec amour. Au lieu de nous blesser, de nous détruire et de dire des choses blessantes. C'est celui qui dit Raka à son frère. Quand vous lisez la Bible, lisez-la bien. À son frère. Ne sommes-nous pas frères? Ne sommes-nous pas des sœurs en Christ? Ne sommes-nous pas une famille? Mais est-ce que nous comprenons le sens? La colère diabolique fait que nous nous détruisons. Et au lieu de marcher vers le paradis, nous marchons vers l'enfer.
Nous devons pouvoir relever nos frères et sœurs, nous supporter les uns les autres et nous aider les uns les autres. Les enfants d'une même famille, nés d'un même ventre, ne sont pas tous pareils. Nous devons voir nos différences et nous corriger dans l'amour. La personne qui est remplie de colère n'accepte pas la correction. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui ont peur de dire la vérité. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Et comme je l'ai toujours dit, je ne cherche pas de réputation. Je ne cherche pas d'argent. Je ne cherche pas une renommée. Ce n'est pas pour cela que je suis pasteur. Je ne cherche pas à me nourrir. Je l'aurais fait ailleurs. Je cherche l'appel que Dieu m'a donné. L'appel de Dieu sur ma vie, c'est d'amener des hommes et des femmes au paradis. Amen. Et de leur enseigner la vérité. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas dire la vérité. Parce que s'ils le disent, leur pain va les manquer. S'ils le disent, ils seront privés. S'ils le disent, eh bien son frère ou sa soeur va se fâcher et ça, il continue dans la médiocrité. Que Dieu t'aide. Celui qui aime corrige dans l'amour. Donc abandonne la colère et ne donne pas occasion au diable. Ne donne pas occasion au diable. Ne te mets pas en colère sans raison et ne dis pas des choses que tu n'as pas le droit de dire. Je vous lis Romains 12, verset 19. Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des chardons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais supporte le mal par le bien. Amen. Amen. La colère entraîne la vengeance. Parce que quand tu vis dans la colère, tu amasses. Tu amasses dans ton cœur, tu amasses dans ton corps, tu amasses dans tes veines. Ton sang prend un coup, tes os prennent un coup. Et tu amasses des choses, des réponses anticipées. J'attends. Le jour où il va se présenter sur mon chemin, il va voir ce que je vais lui dire. Et même quand la personne ne t'a rien dit, à cause de la colère, tu amasses des choses. Et tu donnes toujours des réponses à côté. Le jour où la personne se pointe sur ton chemin, tu sors déjà les réponses préparées d'avance. Et tu te venges. Je vais lui dire plus fort que ce qu'il m'a dit. Je vais le blesser profondément. Je vais lui montrer que moi aussi, j'ai des choses à dire. Mais vous savez, ce n'est pas ainsi que nous avons appris à connaître Jésus-Christ. Ce qu'il disait, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas dit, ah, ces têtes brûlées, ces va-nu-pieds, que le feu tombe du ciel pour les consumer. La colère peut te pousser à faire même des prières diaboliques. Les disciples étaient en train de dire, Seigneur, ces gens qui ne nous ont pas reçus, ces Samaritains qui n'ont pas reçu la bonne nouvelle que nous sommes allés prêcher, pourquoi tu ne nous permets pas qu'on invoque le feu, que le feu descende du ciel et les consume? Le Seigneur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez, vous ne savez pas ce que vous voulez. La colère diabolique qui pousse à la vengeance. Notre combat appartient à Dieu. C'est à Dieu la vengeance. C'est le mal, le trait de caractère qui est dans ton frère, le péché qui est en lui que tu dois haïr. Ce n'est pas sa personne. Tu dois aimer le pécheur et détester le péché. Et c'est contre le péché que tu dois te lever et prier et détruire. Souvent,
souvent, dans ces derniers temps-là, il y a des soi-disant pasteurs et prophètes qui s'élèvent dans le monde entier, partout de l'Afrique, en Europe, et qui disent aux gens, tu sais que ta maman est sorcière? C'est que ta tante est sorcière, c'est à cause d'elle que tu es devenu ce que tu es devenu. Et les chrétiens vont, soi-disant, se faire conseiller. Ils vont et dire, ah, ma maman, ceci. Tu vois que ce frère en Christ là, cette soeur en Christ, la fois dernière, tu as vu la salutation, la façon dont elle t'a salué. Tu as vu comment elle t'a regardé. C'est tout ça qui fait que tu ne réussis pas. Et les gens sont là-dessus. Mais si tu as Christ en toi, et tu as le Saint-Esprit qui habite en toi, et ta mère est sorcière, mais Jésus, il est venu pourquoi? La Bible n'a-t-il pas dit qu'il est venu pour délivrer les captifs? Pourquoi tu ne le délivres pas? Pourquoi tu ne pries pas pour qu'il soit délivré? Que de raconter de jour en jour que, bah, oui, si les sorciers et les sorcières peuvent encore te faire un obstacle, c'est que tu n'as pas rencontré Jésus. Parce que Jésus, partout où il passait, les démons fuyaient. Les voies qui étaient fermées s'ouvraient. Donc plutôt que d'accuser les gens, d'utiliser la colère et le mensonge pour diviser des familles, soi-disant des esprits, des prophéties et des révélations qui ne sont rien d'autre que des esprits diaboliques, il vaut mieux que le Saint-Esprit habite notre vie et se serve de nous pour bâtir des familles, pour unir des familles, pour rassembler des peuples et pour construire un peuple qui connaisse le Seigneur et qui marche derrière le Seigneur. Abandonne la colère. Dis à quelqu'un, abandonne la colère. La troisième chose que je voulais dire, je voudrais parler de la colère têtue. J'ai parlé de la colère soudaine, la colère diabolique, la colère têtue. Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la colère têtue fait quoi? Il donne accès, comme elle est têtue. Cette colère têtue donne accès au diable. Je m'explique. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, quelque chose peut arriver entre un homme et sa femme, entre une femme et son mari, entre deux frères et deux sœurs en Christ, parce qu'on est une famille, on est membre d'un seul corps. Si la colère arrive, on doit pouvoir traiter, on doit pouvoir se parler, on doit pouvoir s'accepter. On doit pouvoir dire, j'ai tort, je reconnais, je ne ferai plus ça. Je ferai attention. Pardonne-moi ma soeur. Pardonne-moi mon frère. Chérie, je ne ferai plus ça. Mais la colère têtue, ça garde et ça fait des bébés. Ça fait des enfants. Elle garde des choses. Il garde des choses. Et comme cette colère est têtue, diabolique et destructrice, les deux vont aller au lit. L'autre va tourner sa face de l'autre côté et l'autre, puisqu'elle ne se calme jamais, qu'elle est têtue, l'autre aussi va tourner sa face et le diable va se coucher au milieu en train d'injecter les pensées. Quand je te disais, parce que le diable prend aussi la forme de l'ange, quand je te disais de prier avant de te marier, tu as vu que tu n'as pas bien prié, tu as vu celle-là, c'est qu'elle a commencé à te faire. Tu as vu celui-là et tu imagines des choses. Je pense que si ça continue comme ça, on va divorcer. Si ça continue comme ça, je ne mettrai plus mes pieds dans cette église. Je ne lui parlerai plus jamais. Et le visage, tout à l'heure, comme je le disais, le visage est serré. Parce que la colère monte. Ça tire sur les nerfs. Ça serre le visage. Ça serre les dents. Ça tire les muscles.
et ton sourire disparaît, ta joie disparaît, la communication n'est plus. Et dans le foyer, chacun dort de son côté et le diable est couché au milieu en train de déranger. Que Dieu agisse dans nous. La Bible dit, si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche point sur ta colère. Que ce démon n'ait pas de place. Le soir avant d'aller, chérie, il faut qu'on parle. Parlons. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne m'as pas compris. Voici ce que je voulais dire. Désolé. Prions. Pardonnons. La main dans la main. Et quand vous allez au lit, quand vous venez à l'église, quand vous êtes assis sur les mêmes chaises, quand vous priez, la voix de vos prières monte. La dernière colère, c'est ce que j'ai appelé la colère saine. La saine colère. Éphésiens 4, verset 26. Et Marc 3, 1 à 5. La saine colère. Marc 3, 1 à 5. Vous connaissez l'histoire, je vous raconte. Et nous allons prier. Marc 3, 1 à 5. Jésus était pris. Marc 3, Éphésiens 4, 26, Marc 3, 1 à 5. La saine colère. L'Écriture nous dit que Jésus est allé au temple. Il était allé au temple. Et il a vu des choses dans le temple. Des choses qui se passaient dans le temple. Qu'est-ce qui se passait dans le temple? Eh bien, la parole de Dieu dit, il entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Et il observait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi au milieu. Et il se leva et dit, tends ta main. Et l'homme tendit la main. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal, ou de sauver une personne, ou de tuer une personne? Mais ils gardaient le silence. Alors promenant le regard sur eux avec indignation et en même temps affligé par l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit la main et il fut guéri. Amen. Amen. Plus tard, dans un autre passage que j'ai voulu vous donner aussi, il s'est rendu dans le temple et il a vu des gens qui vendaient et qui échangeaient dans le temple. Quand il guérit, les gens avaient le cœur endurci. La colère entraîne l'accusation. Mais Jésus est passé outre. Mais quand il allait au temple et qu'il a vu les gens vendre, marchander, vendre des pigeons et échanger, le lieu d'adoration, le lieu de prière était devenu un lieu de commerce. Jésus, pris de colère, a fabriqué un fouet. Amen. Il a fabriqué un fouet. Et il les a battus. Il a renversé leur table. C'était une colère saine. C'est quelque chose qui animait son cœur pour guérir cet homme à la main sèche, pour nettoyer le temple. Et c'est sur ça que je veux finir, pour qu'on finisse notre culte. Quelque chose qui te pousse de l'intérieur à dire non, cette situation de pauvreté, cette situation de maladie, cette malédiction qui s'étend dans ma famille, où personne ne peut se marier, où personne ne peut entreprendre, où personne ne peut servir Dieu jusqu'à la fin. Moi, je suis contre. Je me lève au nom de Jésus-Christ et je veux faire le ménage. C'est une saine colère. David dit, non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les merveilles de l'Éternel. Jésus, pris par cette saine colère qui vient de Dieu, cette colère qui vient du ciel, dit, non, je ne permettrai pas que le temple soit un lieu de désordre.
d'amusement, de vente, de commérage, soit un lieu de salissure. Il a fait un fouet. Il a battu ces gens, il a renversé leur table. Alors je finis là-dessus. S'il y a d'autres colères que cette colère-là, confesse-le. Abandonne cette colère. Dis à Dieu qui tu es. Il sait qui tu es. Ne couvre pas, ne te fâche pas contre moi. Parce que si tu te fâchais contre moi, ça ne va rien changer. Je continuerai toujours de t'aimer et de t'enseigner la vérité. Donc il vaut mieux abandonner. Il vaut mieux te détendre. Si tu dois être animé d'une colère, c'est révolte-toi l'esprit pour que quelque chose change.